Exercice 3. Soit A, E un ensemble non vide, A une partie propre de E, cela veut dire que A est non vide et A inclut strictement dans I. FI, I dans I, une famille non vide de parties de E. On doit montrer que l'union de FI, I dans I moins A, ce n'est autre que l'union I dans I de FI moins A. Pour cela, on va utiliser la remarque qu'on a déjà fait. Donc, union de FI, I dans I moins A, si on veut utiliser la remarque précédente, comme si cet ensemble-là, c'est D, donc D moins A, ce n'est autre que D intercomplémentaire de A dans E. Donc, maintenant, comme si vous faites le développement, moi j'utilise ce terme-là, mais ce n'est pas le bon terme, mais c'est juste pour expliquer. Donc, comme si on développe complémentaire de A inter avec l'union, donc ça va devenir complémentaire de A inter FI, et on a après ultérieurement l'union. Donc, on fait complémentaire de A inter FI, union, la deuxième FI, union, union, etc. C'est pour cela on a union I dans I de cet ensemble-là qui est FI intercomplémentaire de A. On revient à la remarque précédente, FI intercomplémentaire de A, donc c'est comme si c'est D concernant la remarque précédente, ce n'est autre que FI moins A, d'où on a union de FI I dans I moins A, ce n'est autre que union de I dans I de FI moins A. Ça, c'est la première méthode. Je vais expliquer une autre méthode. Donc, on peut utiliser la méthode usuelle. Comment on démontre deux ensembles sont égaux. Donc, on prend X qui appartient au premier ensemble. X appartient à l'union de FI, I dans I moins A. Cela veut dire que X appartient à l'union et X n'appartient pas à A. X appartient à l'union. Cela veut dire qu'il appartient à l'un de ces FI. Donc, il existe un indice I dans I. C'est que X appartient à FI et X n'appartient pas à A. Donc, X appartient à FI et X n'appartient pas à A. C'est la même chose de dire X appartient à FI moins A, et cela pour un certain I dans I. Donc, finalement, on trouve que X appartient à l'union I dans I de FI moins A. Et c'est équivalent, c'est partout où vous pouvez retourner. X appartient à l'union, donc il existe un certain I dans I tel que X appartient à FI moins A. X appartient à phi moins A, c'est la même chose de dire X appartient à phi et X n'appartient pas à A. Et finalement, il existe I dans I parce que X appartient à phi. Ce n'est autre que X appartient à l'union des FI, I appartenant à I. On a X appartient à FI et X n'appartient pas à A. Donc X appartient à l'union des FI moins